Salut les gars, ça va? Allô? J'avais oublié les piles. Manon, Jason, ça va? Alors non, Manon et Jason, ils sont pas là. Ils sont partis à la piscine avec Crococou. Julia, je te présente mes robots dernière génération conçus grâce à l'intelligence artificielle. Hop là, hop des là. robots 1, 2, 3, je déverrouille. Et là, c'est bon. Voilà. Je te présente Cyber Jason et Mecha Manon. Bonjour, je suis Cyber Jason. Bonjour Cyber Jason, je suis Mecha Manon. Bonjour Mecha Manon, je suis Cyber Jason. Bonjour Cyber Jason, je suis Mecha Manon. Bonjour Mecha Manon, Attendez, je voilà, suis Cyber Jason. 8, 7, 3, 8, c'est bon. Désolé. J'ai oublié de mettre la dernière mise à jour. Mais attends, Hop là, c'est bon. Salut les amis, oh coucou c'est chez qui? Coucou, c'est chez vous. Alors, ils sont comment, mes robots? Mais on dirait des humains. C'est vrai? Cool. Non mais genre ça fait méga flipper. Enfin, je veux dire, moi j'aime bien les vrais humains, les êtres vivants, la nature, quoi, le vrai. Elle nous aime pas. Oh non. Mais non, mais... Mode sourire. Voilà, c'est mieux quand même. Vous inquiétez pas, c'est juste qu'elle n'a pas l'habitude de ce genre de technologie avancée. T'inquiète, on va régler ça avec un quiz. Mode quiz activé. Quiz. C'est génial. Ça fait peur. Tu le savais ça? Bah ouais. J'ai gagné le quiz. Les amis, c'est parti pour un quiz sur l'intelligence artificielle. Ah oui, on appelle parfois l'intelligence artificielle IA. I pour intelligence et A pour artificielle. Attention, ce sera un quiz mytho, pas mytho. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est le fait de recréer des comportements humains, comme le fait de raisonner ou de créer. Elle traite des milliards de données en même temps. Il est fort. Ouais. Merci, Cyber Jason. Effectivement, c'est ça. Alors, l'IA, l'intelligence artificielle la plus connue, c'est ChatGPT. Tu vois ce que c'est ou pas? Ouais, je sais juste que c'est un truc inventé par les Américains et que ça commence avec les lettres G, P et T. Et que, en France, bah, tout le monde fait la blague Hé, t'as pété? Excellente blague! Meilleure blague de ma vie. C'est vrai? C'est la première fois qu'ils entendent une blague, c'est pour ça. Ah bah attends, j'en ai d'autres moi en stock. Hein. Bah étonné par exemple. Que fait une fraise qui monte à cheval? Tagada. Non, parce que est-ce que vous avez compris? Parce que fraise tagada, hein. C'est trop drôle. Ouais. Attends, j'en ai encore une autre. Alors c'est l'histoire d'un tétard. Il croyait qu'il était tôt, mais en fait il était tard. Ils sont marrants. On peut reprendre? Oui, pardon, Cool, excuse-moi. Bon, vas-y, du coup, explique-moi, qu'est-ce que c'est que ChatGPT? Alors, ChatGPT. Ah oui, pardon, j'arrête le mode blague. Hop là. Un peu, ça bug Ouais, parfois. ChatGPT, c'est une application qui répond aux questions qu'on lui pose. C'est un peu comme un moteur de recherche, mais en mieux. Au lieu de te sortir une liste de sites internet, eh bien, ChatGPT répond directement à tes questions. Par exemple, comment ont été construites les pyramides, il va nous trouver une réponse. Alors oui, mais tu peux aussi faire des trucs un peu plus drôles aussi, hein. Regarde. ChatGPT, est-ce que les extraterrestres, eh ben, ils aiment bien le camembert? C'est possible. On peut toujours rêver, non? Peut-être qu'ils adoreraient le camembert s'ils en avaient l'occasion. En tout cas, c'est toujours amusant d'imaginer. Merci, ChatGPT. C'est ouf! Non mais c'est marrant, en fait, il y a des vraies intonations, on dirait un humain. Eh ben justement, c'est ma première question. L'intelligence artificielle est un vrai cerveau, comme celui des humains. Mytho ou pas mytho? Je sais pas, je dirais pas mytho. Eh vas-y! C'est un mytho complet, heureusement. L'intelligence artificielle ne réfléchit pas comme un humain. Elle suit juste des règles décidées par ceux qui ont créé son programme. En fait, elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Mais attends, mais si l'intelligence artificielle ne comprend pas ce qu'elle fait, comment c'est possible alors que les robots aient des émotions? Les intelligences artificielles sont capables de ressentir des émotions comme les humains. Mytho ou pas mytho? Bah, je sais pas, là, franchement, je suis un peu perdue. Bah, je dirais pas mytho. Ah, on t'a bien eu. C'est un mytho. En réalité, les intelligences artificielles font semblant de ressentir des émotions. Je peux te regarder dans les yeux, te faire un grand sourire et te dire que je suis très contente alors qu'en vrai, je ne ressens rien. Eh oui, rien de rien. Coquille vide. Les intelligences artificielles ne font que suivre un programme informatique qui leur disent comment réagir dans telle ou telle situation. Nous faisons que copier les réactions des humains.
Non, mais alors pourquoi les programmateurs veulent que les intelligences artificielles fassent semblant d'avoir des émotions? Moi, je trouve ça super flippant. Moi, je trouve ça super flippant. C'est fou. En fait, c'est parce que les gens aiment bien avoir des robots qui ont l'air de les comprendre. De comprendre leurs blagues, par exemple. Ouais. Ça t'arrive parfois. Ouais, c'est plus marrant dit comme ça, mais moi, ça me rassure pas des masses, tu vois. Mais en plus, l'analyse des émotions, c'est une forme d'intelligence. Donc ça rend l'intelligence artificielle encore plus performante dans ses réponses. Ouais. Donc, si je résume, l'intelligence artificielle peut imiter la logique du raisonnement humain, mais elle peut aussi copier nos réactions. Mais pas que. L'intelligence artificielle peut aussi créer des œuvres. Si tu demandes à ChatGPT de créer une image ou un texte, il le fera. Mytho ou pas mytho? Non, mais pas mytho, ça je le sais, on l'a vu grâce aux fake news. Il y a plein d'images qui sont créées avec l'intelligence artificielle pour faire croire des informations qui sont totalement fausses. Et le pire, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on peut raconter tout et n'importe quoi. Oui, mais les images créées par l'intelligence artificielle, ça se voit. Regardez. Eh oui, l'intelligence artificielle imite juste des choses qui sont dans sa base de données. Donc quand l'intelligence artificielle crée quelque chose, on a l'impression que c'est elle. Mais en fait non, c'est du réchauffé. Ce sont juste des images et des textes créés par des humains. Ah bah super, bonjour l'arnaque. Oui, alors d'accord, l'intelligence artificielle n'est peut-être pas la meilleure artiste du monde, mais c'est un très bon médecin. Ah bon, c'est-à-dire? Eh bien, voici la question. L'intelligence artificielle peut aider à soigner des malades. Mytho ou pas mytho? Bah mytho. Eh ben, pas mytho. Et ouais, l'intelligence artificielle est utilisée par des médecins pour poser des diagnostics. Mais attends, ça veut dire que genre les médecins, ils écrivent à l'intelligence artificielle oui, mon patient vomit jaune fluo, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Et ben, l'intelligence artificielle va consulter à vitesse grand V dans son énorme base de données, bam bam bam, et elle répond du tac au tac. Par exemple, mon patient souffre de gastro-vomito, que faire? Boire du sirop. Grâce à l'intelligence artificielle, les médecins gagnent du temps. N'ayez pas peur de nous, nous sommes là pour aider. Après, attention, ça aide les médecins qui connaissent toutes les maladies et tous les symptômes. Donc il ne faut surtout pas s'en servir tout seul. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'avis d'un vrai médecin. Il y a des avantages, mais aussi des limites. Et c'est important de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle et comment ça marche. Parce qu'elle sera de plus en plus présente dans nos vies. Excusez-moi de vous interrompre, Karim. L'horloge qui est intégrée à mon système informatique me dit que c'est l'heure des dessins animés. Oh là là, c'est formidable. Merci Cyber Jason. Allez, c'est parti pour vos séries préférées. Et rassurez-vous, elles n'ont pas été créées par l'intelligence artificielle. Oh attendez, j'ai une dernière petite blague pour la route quand même. Avec quoi ramasse-t-on la papaye? Avec la poupourche. Bah, t'as désactivé le... Allez, c'est parti pour les dessins animés. Parce qu'avant, il rigolait. Ouais, c'est pas grave, ça arrive. Qui c'est? Les invités du jour. Les amis, je vous fais une petite devinette. Je vais vous faire découvrir un sport que vous pensez être un loisir. Ça se joue avec une boule sur une piste en intérieur. Alors? Tadam! Je suis au bowling. On va rencontrer deux champions de bowling. Ils enchaînent les strikes. Alors leur secret, leur entraînement, on va tout savoir. J'enfile mes chaussures qui glissent et on se retrouve sur la piste. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va? Salut. Incroyable. Niveau de folie en fait. Je suis hyper impressionnée par la technique parce que moi j'avais jamais vu en fait se lancer à deux mains comme ça là, c'est incroyable. Alors juste avant que vous nous donniez tous vos secrets de bowler, on peut dire bowler. Ouais, ça se dit. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Yari, Ouais. j'ai 18 ans, je suis vice-champion de France cadet actuel. Ok. Et toi? Et moi, c'est Thomas. Ouais. J'ai 16 ans et je suis champion de France pour la 3e fois consécutivement. Et je suis en équipe de France aussi. Waouh, alors on est avec des champions, vous n'êtes pas prêts. Et vous avez commencé à quel âge à faire du bowling? 10 ans. Moi, c'était à 12 ans.
12 ans, ok. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du bowling? J'ai regardé une vidéo sur les réseaux Ouais. du meilleur joueur au monde, lancé avec une technique spéciale. Et j'ai dit à mon père, il faut que j'aille au bowling tester. Et depuis, je suis là. T'as tellement kiffé qu'aujourd'hui t'en es là. Trop bien. Et toi? Moi, c'est avec un anniversaire d'un copain. Ouais. J'ai adoré et depuis, je suis revenu pour voir s'il y avait un coach et j'ai commencé le bowling avec ce coach-là. Ok. Vous êtes dans une école avec des horaires aménagés. C'est ça. C'est un peu genre sport-études bowling. Oui. Et ça, c'est dans le but de devenir professionnel? Oui, l'année prochaine, je pars aux États-Unis faire sport-études bowling aussi pour essayer de devenir pro sur le circuit professionnel. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer les règles? Dans une partie de bowling, il y a 10 frames, c'est 10 tours. Ouais. Dans chaque tour, il y a 2 lancers maximum. Si on arrive à faire tomber toutes les 10 quilles du premier coup, c'est un strike. Du deuxième coup, c'est un spare. Ok, Sinon, on additionne les points comme ça. ok. Et à la fin des 10 tours, le score de tous les tours, il se cumule. Ok, et on peut aller jusqu'à combien de points? 300. Est-ce que vous avez déjà eu 300 points? Moi, je l'ai fait 4 fois. Et Moi, toi? pas encore. Pas encore? Non. Mais ça arrive, tu vas le faire, t'inquiète. Ça. Et ben vous savez quoi? Moi j'ai envie d'essayer. Alors par contre, moi je suis un peu plus du genre à genre je lance, on croise les doigts, qui vivra verra, et peut-être que je vais faire un strike. Vous me donnez tous les conseils possibles, comme ça les enfants qui nous regardent, ils auront tous les secrets des professionnels. Ça vous va? Très bien. Allez, c'est parti. Alors déjà, pourquoi on a ces chaussures-là? À quoi ça sert? Pourquoi quand on va au bowling, il faut toujours mettre les chaussures pas très stylées? Parce que sur les chaussures comme ça, on a ce qu'on appelle des semelles qui nous permettent de bien glisser avec le geste de la boule. D'accord, donc c'est pas genre pour protéger le parquet en fait? Aussi, Si, un peu. oui, un peu quand même. Parce qu'elles sont Quand même. propres et elles sont faites pour le bowling. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des techniques pour bien choisir sa boule? Alors oui, pour choisir la taille, enfin le poids qui nous convient, on prend une boule, on la pose sur la paume de la main et on attend 5 secondes pour voir si on arrive à tolérer le poids. Si c'est trop lourd, on passe en dessous. Si c'est assez léger, on peut essayer au-dessus pour voir si ça Ok. convient aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que c'est la bonne. Donc c'est la bonne. Ensuite, je mets les doigts. Exactement. Lesquels? Alors on prend les 2 doigts du milieu et Ouais. le pouce, Ok. comme un peu Spider-Man, Comme Spider-Man. à peu près. C'est une belle ref. Ok. Comme ça. Et est-ce qu'il faut de la force pour faire du bowling? Parce que moi j'ai l'impression plus tu mets de la patate, plus t'as de chance que les quilles elles tombent. On pense que c'est justement dans la force et dans le physique, mais c'est plutôt dans la tête, c'est plutôt dans le mental. Ah ouais? Donc ouais, de la concentration beaucoup. Ouais. Et le bowling, c'est un sport de stratégie aussi. C'est-à-dire stratégie. Quand on fait du bowling à haut niveau, on a de l'huile sur les pistes qui fait glisser la boule. Ok. Et donc ça peut différer en fonction des bowlings. Et en fonction des bowlings, justement, on joue telle ou telle boule. Et voilà, donc la stratégie, elle vient dans ces... Ah ouais, c'est fou, je savais même pas. À partir de quel âge on peut commencer? À partir de l'âge où on peut supporter le poids d'une boule. Bah oui, quand même. Ok, trop bien. Je vous montre ma technique et vous me dites si elle est bien ou pas. Ok. Ok. Parfait. Alors, qu'est-ce qui s'est mal passé là? J'ai pas compris. Vous pouvez m'aider ou pas? Oui, on va t'aider. On se positionne, on vise bien une trajectoire selon ce qu'on a à faire. Ouais. Et puis on fait ce qu'on appelle l'approche. Donc on commence, si on est droitier, par le pied gauche. Ok. Et donc on fait 1, 2, la boule part en avant, 3, 4, 5. Et là, la boule, elle part. Hé! Je l'ai fait! Je l'ai fait! Eh, pas mal, non? Bravo, merci. C'est ouf parce qu'en fait, je suis pas allée très vite et j'ai pas mis beaucoup de puissance non plus, en fait. Je suis vraiment concentrée sur l'équilibre et j'ai bien visé, quoi. Je suis très fière de moi. Et merci beaucoup, c'était trop cool, Merci. j'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi, les amis, vous avez appris beaucoup de choses sur le bowling et que ça vous a donné envie de faire une petite partie. Merci beaucoup, c'était vraiment chouette. Et nous, les amis, on se retrouve juste après les dessins animés pour un super tuto jeu. Salut! Je t'échange ma bille contre ta baleine.
1, mais ça vaut absolument pas. Hein. Mais si, la mienne, elle est rare. Regarde comment elle est belle. N'importe quoi. Tiens, regarde, à la limite, je te l'échange contre celle-là si tu veux. Elle est belle. Ouais. Ok, vas-y. C'est vrai? Ok. Ok, je prends celle-là. Les amis, on vient de voir Manon avec des champions de bowling. On a voulu refaire ça dans la maison au cou, mais on n'avait pas de piste de bowling. Mais vous avez peut-être une trousse de billes. Alors c'est parti pour un tuto pour vous apprendre 2 nouveaux jeux de billes. Alors déjà, il y a plusieurs styles de billes. On a les classiques. Ensuite, on a le calot. Ouh. Après, on a le boulard ou le boulet. On a également la baleine ou alors le cachalot. Moi, je dis cachalot. Et la dernière, plus grosse, c'est le mammouth. Alors ensuite, il y a plusieurs techniques. Alors nous avons la première technique que moi j'appelle la pichenette. Avec l'index, on va céder du pouce et on va taper comme ça. On va faire par pichenette. Ensuite, on a la technique de la pince. Bon, moi je préfère le pointage. Tu tires ou tu pointes. Ta. Bon les amis, vous venez de voir diverses techniques de billes. Vous choisissez celle qui vous arrange, celle que vous préférez, ok? Oui. On joue ou pas? Ok. Donc on commence avec mon jeu et pour mon jeu, je vais prendre un bac à sable dans lequel j'ai créé un parcours. Ça s'appelle le parcours sablé. C'est quoi le parcours sablé? Donc le but c'est de construire un parcours dans le sable, comme son nom l'indique. Tu dois être le premier à franchir la ligne d'arrivée avec la bille, mais attention en faisant le moins de coups possible. Donc là c'est la ligne de départ. On commence ici. La bille doit passer par-dessus cette petite montagne, tomber dans le trou. Ensuite on va la relancer pour qu'elle arrive, hop, ici, idéalement. Ensuite, on refait une petite technique. La bille doit passer sous le petit tunnel, hop. Et là, c'est un peu difficile. Il faut qu'elle passe sur l'autoroute qui est déjà tracée. Et on arrive dans le petit puits final. Wow. Ok, j'ai compris, c'est parti. Alors, on joue nos calots. Donc Ok. si tu gagnes, t'as mon calot. Si je gagne, j'ai ton calot. Ça marche. Ok, on va jouer avec les petits billes. T'es prête? Je commence? Ouais. Ok. Oh Oh, pas mal. Bon, ok, on n'a qu'à dire que tu l'as eu. Ok. Yes. Parce que vraiment, ce pont-là, Ouais, il est pas facile. j'avoue, je me suis mis une petite difficulté quand même. Ok, hein. 9 coups? Ouais, 9 coups. À toi. Allez, j'y vais. Top départ. Un coup. Oh, magnifique. 8. Bon, On peut valider. on peut valider quand même. On Allez. peut valider. Hein. Allez, je valide, tu as gagné mon calot. Ok. Je Alors, l'ai. Julia, ton jeu était très bien. C'est vrai? Mais laisse-moi t'expliquer mon jeu. Alors, dis-moi tout. Alors, ma chère Julia, notre deuxième jeu, c'est le défi du cercle. Mais alors, moi, j'ai fait un petit carré pour pimenter les choses. Ok. C'est un jeu d'adresse où il faut être le premier à atteindre 110 points. Si vous connaissez la pétanque, c'est un peu le même principe. Mais on va vraiment faire 110 points. Peut-être un peu long, non? On peut faire 40. Ok, Écoute. d'accord. Alors, c'est très simple. Vous faites donc là, par exemple, un carré, un losange, un cercle, ce que vous voulez. Ensuite, vous délimitez une zone de départ. Et à partir de cette zone, on envoie notre bille. Si elle rentre dans le cercle, le carré, le losange, vous gagnez 10 points. Et alors, en plus, ce qui est bien, c'est que si on touche la bille de l'adversaire, on gagne 10 points aussi. Et en plus, on peut éloigner les billes des adversaires. Ça, c'est bien, c'est comme la pétanque. Exactement. Ok, let's go. Alors ensuite, on décide d'une mise de départ. Et là, vu que c'est le dernier jeu, on va miser la baleine. Ok, va pour la baleine. T'es même pas prêt, je vais t'exploser. Nous est parti, ma chère Julia. Faut mettre une zone de départ. Alors, on la met où? Là, je dirais, ouais, là, au niveau de c'est l'échelle. Ouais, le début de l'échelle. Ok. Tu commences? Ouais. Oh. Ok. 10 points. Ouh là 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 là. Ok, c'est parti. Oh, dommage. Non. Après, j'ai touché ta bille, hein. Ça vaut 10 points. Il y a 10 partout. Ok. Attends. Oh, elle dérive. Oh, non, t'es pas dedans, t'es Ah, pas dedans, dommage. t'es pas dedans. Ok, à moi. Ouais. Oui. Ah ouais. Oui. Oh non, elle est partie. Oh. J'ai touché, elle est dedans. Ok, elle Ouais. Oh J'ai gagné à mon jeu, comme par hasard. Ouais, comme par hasard, ouais. Parce que j'avais gagné au mien. C'est vrai. Bravo Julia, les amis, maintenant vous avez 2 jeux pour jouer aux billes. À vous de jouer et on se retrouve demain. Bisous. Bisous.